Bonjour à tous les amis, c'est votre très cher OPB One Piece Belgium, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 1029 de One Piece, la tour. On continue sur cette logique de chaque chapitre, il y a une victoire ou la fin d'un combat. On l'a depuis quelques chapitres et franchement, c'est cool parce que ça fait avancer l'arc. Ce chapitre, on a eu la victoire de Killer face à Hawkins. Et Killer, quel personnage et quelle classe. Moi perso, je kiffe ce personnage, je ne sais pas vous, mais c'est un bon second, il a un bon design. Patrouille du démon, il se combat avec des sortes de scie dans ses mains, c'est juste trop classe. Et la manière dont il a coupé le bras de Hawkins, c'était juste trop badass. Et la dernière phrase que Killer dit en mode vas-y partenaire à Kid, ça rappelle bien sûr la fameuse phrase que Roger a dit à Silver Rayleigh. Je ne vais pas mourir partenaire. J'aime bien la relation Killer-Kid. J'espère qu'un jour on aura un petit flashback sur comment ils se sont rencontrés. Ça pourrait être franchement très intéressant. Une chose est sûre, c'est que le prochain chapitre, on va manger du Eustache Kid et Law versus Big Mom. Ça risque d'être magnifique. Je kiffe le personnage de Eustache Kid. Et Oda avait dit dans les SBS qu'il y allait avoir un focus sur Kid et notamment son fruit du démon. J'aimerais aussi qu'on voit plus du Haki des rois de Eustache Kid. Parce que mine de rien, Kaido nous avait informé qu'il possédait, tout comme le fit le Haki des rois. Ce serait cool qu'on ait une double page où Kid utilise son Haki des rois ou qu'il utilise une sorte de Haki des rois avancé comme le fit. Bon, ce serait un peu trop cheaté pour Kid, je pense, mine de rien, mais pourquoi pas. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, Killer, voilà, superbe personnage. Il a mangé en plus un smile pour essayer de protéger Eustache Kid, pour essayer de le sauver. Si ça, c'est pas un second super classe, je sais pas c'est quoi. Et je me doute que peut-être que Chopper va trouver la cure pour les smiles, parce que je vois pas Killer jusqu'à la fin du manga. Et rigoler H24, c'est sûr que Chopper va trouver un remède pour ces smiles. Et on peut dire que Hawkins rejoint le club des personnages qui n'ont qu'un seul bras, avec Shanks, Queen, Kid et sûrement d'autres personnages que j'oublie. Voilà, Hawkins est KO. Bon, que dire sur lui? C'était un personnage que j'appréciais par son chara-design et son fruit du démon, mais voilà, il n'avait pas trop de profondeur. C'était un peu un sous-fifre de Kaido qui a choisi la facilité au détriment du fait de se battre tout simplement contre Kaido. Il a choisi la facilité, c'est devenu un sous-fifre. Et enfin voilà, il a eu ce qu'il mérite, bras coupé par Killer et complètement déchiré par lui. Après à la fin, Killer nous balance sa fameuse carte, la tour, qui indique quand même pas mal de choses pour le futur du manga et pour les futurs chapitres et pour surtout la fin de Wano Kuni. La tour indique dans le tarot justement une sorte de changement dans l'air, une nouvelle ère qui s'annonce. Et voilà, le dessin est très explicatif. On voit une tour qui est frappée par un éclair. On peut penser que cet éclair est l'alliance des Mugiwara. Et on voit aussi un homme et une femme qui tombent de cette tour. Est-ce que ça pourrait peut-être représenter Kaido et Big Mom? Sûrement, Oda ne laisse rien au hasard. Et quant à Kaido et Big Mom, est-ce que vous pensez que Eustache Kid et Law vont rivaliser face à Big Mom? Est-ce que Kid va réussir à faire tomber Big Mom? Il le dit justement, j'ai pas envie de mourir bêtement alors que je peux faire tomber un Yonko devant moi. Enfin, c'est juste magnifique. Eustache Kid, quel personnage! Et est-ce qu'ils vont réussir à faire tomber Big Mom? Je vois mal en fait la fin de Wano Kuni, comment tout va s'emboîter avec le gouvernement mondial, Kaido, Big Mom. Ils ont quel statut à la fin de Wano Kuni s'ils se font battre? Est-ce qu'ils vont rester empereurs ou pas? Est-ce qu'ils vont se faire capturer par le gouvernement mondial ou pas? Tant de questions. J'espère que Oda va bien gérer la fin de Wano Kuni, je pense, étant donné qu'on a l'implication maintenant du CP0, on l'avait déjà, mais on a Roblucci, Kaku et Stussy qui arrivent. Peut-être aussi que Vegapunk va arriver, c'est ce qui se dit dans les théories, mais bon, on verra bien. Sinon, au début du chapitre, on a eu la suite du combat, bien sûr, Queen versus Sanji, et Sanji qui prend la poutre d'escampette, qui décide de fuir face à Queen.
Je trouve ça un peu bizarre de la part d'Oda d'avoir choisi cette voie. Pourquoi est-ce que Sanji fuit? Pourquoi il n'affronte pas Queen? Tant de questions. En tout cas, c'est sûr que avec le focus que Queen met sur le raid suit et tout ça, c'est sûr que Sanji à un moment va sortir le raid suit parce que, enfin voilà, peut-être que ça va débloquer des nouveaux pouvoir à Sanji, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'il utilise le raid suit, il se sent bizarre et il sent que quelque chose change dans son corps. Maintenant, Queen a dit que Judge voulait développer des humains vraiment super puissants avec des facultés de régénération de ouf et surtout un cœur de glace. On sait que les frères de Sanji, Yonji, Niji et Ichiji ont des cœurs de glace, ce sont carrément des robots, mais Sanji ne l'a pas. Est-ce que Sanji va le débloquer? Ce serait vraiment super what the fuck avec Sanji qui n'aimerait même plus les membres de son équipage et qui serait vraiment super froid. Je pense pas perso, parce que je pense que justement Sanji est l'arme suprême, on va dire, de Judge, justement, qui mixe les facultés de régénération, les facultés de superpuissance et justement les facultés humaines avec justement un cœur, non pas de glace mais plutôt de feu pour Sanji parce qu'il est souvent associé au feu. Du coup, voilà les amis, chapitre prochain, on peut s'attendre à Eustache Kid Hello versus Big Mom, mais on peut peut-être aussi s'attendre à Raizo versus Fukurokuju ou X-Drake contre Apu. Ce serait un peu moins classe, mais voilà. En tout cas, les combats se terminent, il reste plus beaucoup de combats et ça risque d'être du très très lourd. On se dirige peut-être vers la fin de Wano Kuni au chapitre 1050. Ça ne m'étonnerait pas que Oda choisisse ce nombre comme fin de chapitre de Wano Kuni et ça ferait 150 chapitres, non, un peu moins de 150 chapitres pour l'arc de Wano Kuni, ce qui est vraiment pas mal, c'est le plus gros arc de One Piece. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et on se dit à la semaine prochaine pour la review du chapitre 1030 de One Piece. Allez les amis, prenez soin de vous, ciao ciao.